à pouvoir partir là-bas. Amen. Ici, là. Si même c'est montagne qui vient, on va dévier montagne. Si on doit dire montagne, déplace-toi, on va dire montagne, déplace-toi. Amen. Amen. Si on doit dire vallée, il faut te lever, vallée doit se lever. Si on doit continuer vallée, on va continuer vallée. Nous sommes en pèlerinage. Tous ceux concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il faut aimer Dieu. Et toutes choses concourent ton bien. Est-ce que tu t'aimes, papa? Amen. Voilà. Père, je te rends grâce pour ta parole que tu m'as encore nous communiquer. Je prie que je sois qu'un canal, que tu sois élevé, que je sois, Seigneur, l'âne sur lequel tu, Seigneur, t'appuies. Merci encore parce que tu prends le contrôle. Nous prions que les pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Nous prions que l'atmosphère soit dégagée, libérée. Bénis ta parole ce matin. Donne l'onction nécessaire. Couvre ce lieu de ton onction de compréhension, de révélation. Ouvre nos yeux, ouvre les écailles. Que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre afin de guérir les cœurs, de libérer, de nous apporter également l'assurance du salut et de nous donner véritablement l'espérance, Seigneur, de notre salut. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es là et tu es présent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom nous devons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Prends ta Bible. Tous les chrétiens doivent pouvoir avoir leur Bible. Regarde ton frère, est-ce que tu as ta Bible? Celui qui n'a pas ta Bible à côté de toi, dis-lui que tu es moins sérieux. On lui dit ça, tu es moins sérieux. Tu es moins sérieux. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est ton faute de vie. Et puis dimanche, tu viens écouter ton Dieu. Et puis tu ne viens pas avec. Si tu vois ici maintenant un sataniste qui vient te prêcher, comment tu vas savoir que ce qu'il dit est vrai? Si tu vois un sataniste qui vient ici pour chercher à t'amener en enfer, par la puissance de la persuasion, comment tu vas faire pour savoir que celui-là, il veut m'amener en enfer, il faut qu'il fasse tout possible pour sortir de ce lieu. Amen. Amen. Voilà. Il faut bien remonter le truc. Nous allons prendre ensemble. Tu as ton bic, tu as ta feuille, tu as ta Bible. Tout le monde se tient debout, même si tu n'as pas de Bible. Mais demain ne soit pas moins sérieux, soit le sérieux de demain. Amen. Amen. Voilà, demain, Dieu nous donne plus de grâce encore. Tout le monde debout, tu as la Bible, tu n'as pas la Bible. Amen. Amen. Tu vas prendre le livre de Luc, chapitre 12, verset 35 à 40. Luc, chapitre 12, verset 35 à 40. Tu vas prendre 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Tu vas prendre 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Du verset 50 au verset 54. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 50 au verset 54. Tu vas prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 1 au verset 8. 1 Thessaloniciens 5, du verset 1 au verset 8. Tu vas prendre 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 au verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. C'est bon? Amen. Qui n'a pas pris? Qui n'a pas pu prendre? Ça va, tout le monde a pris. Tenons-nous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 12. Elle lit la parole dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13 à 18. Franck va lire la parole dans 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54. Franck. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54. Samuel va prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 8. Ça c'est pour Samuel. Ça va? Et Rebecca va prendre 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10.
1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ça va? Amen. Voilà. Je fais ça pourquoi? Parce que nous allons lire, parce qu'on n'a pas assez de temps pour toujours prendre les versets bibliques et lire. Vous avez tous ces versets bibliques. Ça fait que tu n'as pas raté quelque chose. Si tu vas à la maison, tu médites. Amen. Amen. Voilà. Nous allons plus écouter la parole parce que la parole s'explique elle-même. Toutes ces choses que nous allons dire, c'est plus que pour appuyer, pour que véritablement le Saint-Esprit puisse nous communiquer le rhéma de chacun. Amen. Amen. Voilà. Luc chapitre 12, versets 35 à 40. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces, afin de lui offrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il le ceindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le volet doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui tombent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. 1 Corinthiens 15, 50 à 55. Je lis la parole du Seigneur par ta grâce. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est ainsi. Non, c'est pas 5 à ça. 4, Merci. c'est bon. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 8. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 8. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin. Frères, comme vous en écrit, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine
le surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour ce jour, vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, je lis la parole. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ainsi nous acclamons la parole de Dieu, de ton Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt. Alléluia. Ces paroles sont édifiantes, n'est-ce pas? Amen. Et ces paroles également sont des alertes. Amen. Amen. Voici que depuis quelques temps, nous sommes en train de parler de l'image de la fin des temps. Et nous avons vu la dernière fois les indices du discernement des temps de la fin. Si vous vous plongez dans la parole de Dieu, je veux le silence. Les enfants et tout ce qui est tout le monde fasse silence. Amen. Voilà. Nous avons vu quoi? Les indices. Et si vous plongez encore vos regards dans la parole de Dieu, vous allez voir encore beaucoup d'indices. Et lorsque Dieu va vous illuminer, vous allez encore comprendre les profondeurs de chaque chose que nous vivons sur la terre. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de l'enlèvement de l'Église. Amen. L'enlèvement de l'Église corps de Christ. C'est ça le thème d'aujourd'hui. L'enlèvement de l'Église corps de Christ. Beaucoup de personnes entendent parler de ces choses. On parle d'enlèvement, on parle de l'enlèvement, mais on ne comprend pas en fait qu'est-ce que c'est. Mais l'enlèvement n'est pas précisément écrit. Le mot enlèvement n'est pas précisément écrit dans la Bible en tant qu'enlèvement. De la même manière que le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible en disant Bible. Amen. Mais c'est un concept. Alléluia. C'est une représentation, gloire à Dieu, Amen, de la langue pour traduire un événement donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je veux parler ici de l'enlèvement de l'Église. Quand on parle d'enlever, c'est de prendre la chose, n'est-ce pas? Amen. Quand je dis enlève cela dans ton sac, ça veut dire que mets ta main dans ton sac et retire cela de ton sac. Quand je dis enlève cela d'un endroit, je veux dire retire la chose d'un endroit. Ça va? Amen. Voilà. Et Dieu a, dans sa parole, cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'Église, qu'est-ce que c'est? L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas là où tu vois où il y a l'eau. Non. L'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu nés de nouveau. Amen. Les enfants de Dieu qui craignent Dieu. Amen. Partout dans le monde. Cette Église, c'est une Église locale. Amen. Une Église locale de comment on appelle ici? Gonzague, ça va? Amen. Mais dans cette église locale, il y a l'église corps de Christ, ça va? Amen. Et donc je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je veux dire, tu peux te retrouver dans l'église locale et ne pas faire partie de l'église corps de Christ. Ce qui importe pour Dieu, c'est que tu appartiens à l'église corps de Christ et non l'église locale. Mais l'église locale est faite afin que les saints puissent se réunir et que ceux-là que Dieu a mandatés comme des ministères afin de nous amener à la perfection et pour nous préparer à l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. Donc Dieu ne peut pas te reconnaître, toi qui viens à l'église, tant que ta vie n'est pas encore donnée à Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas accepté le salut de Dieu pour toi, tu ne fais pas donc partie du corps de Christ, mais tu peux faire partie de l'église locale. Et donc, l'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement c'est rien d'autre qu'un événement par lequel Dieu va retirer ses enfants qui le craignent de la terre afin de déverser son juste jugement. Amen. Je reprends. L'enlèvement. Suis-moi attentivement, que personne ne te jette, dis à ton frère, ne m'emmène pas ce matin parce que c'est ma destinée qui y va. Ne m'amène pas ce matin parce que c'est ma destinée qui y va. L'enlèvement,
d'un événement, comme on peut parler d'un mariage, comme on peut parler d'un match de football, comme on peut parler de quelque chose que tout le monde sait, que tout le monde va voir. Un événement par lequel Dieu va retirer, comme je dis, enlever les enfants de Dieu qui le craignent sur la terre, afin que le jugement de Dieu puisse venir sur la terre. Parce que tant que les saints sont sur la terre, les fils de Dieu sont sur la terre, les bien-aimés de Dieu sont sur la terre, Dieu ne peut pas appliquer totalement son jugement. Exemple, à Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit à Lot et à sa femme de quitter Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe va recevoir le feu de Dieu afin que Sodome et Gomorrhe soient détruites. Et donc, tant que les saints de Dieu sont quelque part, sont sur la terre, Dieu ne peut pas verser ou déverser son juste jugement. Parce que comme la Bible nous dit lorsque nous avons lu la dernière fois dans les Thessaloniciens, que ce qui le retient encore, nous le savons, ce n'est que la présence de l'Église. Amen. Amen. Ce qui retient le diable de se manifester puissamment, terriblement, ce n'est rien d'autre que la présence du paraclet des saints de Dieu. Amen. Donc c'est pour nous dire quoi? C'est pour vous dire que la grâce va avoir sa fermeture de parenthèse. Ça veut dire la grâce est une parenthèse de Dieu. Quand j'écris une lettre, j'écris quelque chose, quand je mets une parenthèse, j'ouvre la parenthèse, n'est-ce pas? Et je fais quoi? Je ferme la parenthèse. Donc il y a un début et une fin. Le début, c'est lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, est mort, a donné sa vie pour nous, afin que ceux qui le reçoivent soient réconciliés à Dieu et ne parviennent pas au jugement de Dieu. Amen. Et la parenthèse se fermera au jour de l'enlèvement ou après l'enlèvement. Donc là, c'est la grâce. Et tant que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, nous sommes encore sous la grâce. Amen. Mais après l'enlèvement, il n'y a plus de grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est quelque chose que personne n'a mérité, que Dieu a donné gratuitement. Mais maintenant, lorsque la parenthèse sera fermée, ceux qui ont refusé la grâce, c'est qui est immérité, ils vont chercher à retrouver ou à obtenir des choses par leur mérite. Donc le sang va couler afin de pouvoir hériter du royaume des cieux. Suis-moi très attentivement ça. Et Jésus nous parle dans Luc chapitre 12. Il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Les reins sont saints au travers de quoi? La ceinture. Et donc que ta ceinture attrape bien ton pantalon, afin que ta nudité ne soit pas vue, afin que tu ne sois pas dans la honte. Personne ne peut marcher lorsque son pantalon tombe. Tu vas d'abord t'abaisser et soulever ton pantalon. Donc la ceinture vient donc saine des reins. Et que vos lampes soient allumées. Donc il fallait que tu ne tombes pas et que tu sois éveillé. Que tu ne tombes pas dans le vent de ce siècle qui est en train d'emporter les hommes à la perdition. Ceux qui sont ennemis de Dieu, qui ne veulent pas accepter la vérité de Dieu. Que ta lumière, lui, soit toujours allumée. Amen. Et Jésus-Christ prenait cette image d'un homme qui est dans sa maison. Et donc sur ce homme-là, c'est qu'il y a un voleur qui doit venir. Il va bien prendre sa chaise et puis l'attendre ou au salon. Il s'assoit et puis il regarde la porte. Il est en face de la porte. Et dès que la porte s'ouvre, voici le voleur, voici le propriétaire. C'est là qu'on va connaître toujours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Et ce jour, ça sera ce jour-là encore que nous allons tous dire, le jour est arrivé pour le propriétaire des nations, le propriétaire de la terre, le propriétaire des hommes, le propriétaire de la création. Et c'est là les hommes verront le jugement de Dieu qui s'abattra. Amen. Et là, Jésus nous fait comprendre que nous devons être toujours prêts afin que ce jour ne nous surprenne pas. Je vais regarder ou prendre l'exemple d'une femme enceinte. Ceux qui ont été des femmes légalement mariées qui sont tombées enceintes et qui ont accouché. Lorsque vous regardez la période, lorsque tu es expérimenté,
Parce que moi, je sais que le serviteur de Dieu a expérimenté. Le jour que le serviteur s'est levé, dit, on va prier pour la sœur Honorine. Ça veut dire que déjà, il sentait, il avait déjà l'imminence de voir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Amen. Donc, quand tu es expérimenté, tu connais un peu bien ta période. Tu sens que, la période ne va pas terminer. Je risque d'enfanter. Donc la douleur de l'enfantement, qui sont des signes précurseurs de la venue du Christ, nous devons les connaître et nous sommes dans ces signes. Amen. Et ces signes nous permettent de savoir que voici le moment arrive où l'enfant viendra. Mais le jour n'est pas déterminé. Parce que le frère, le serviteur ne connaissait pas le jour exact, mais connaissait donc la période. L'homme, celle-là, qui a mis à sa grossesse, ne sait même pas le jour exact. Elle peut même dire, bon, pour avoir 9 mois exacts, voici le jour. Mais rien ne prouve que ce jour-là, elle accouchera. Parce que nous avons vu les enfants aller à 9 mois, 1 semaine, 9 mois, 10 semaines, alléluia. Même des enfants aller à 8 mois et à 7 mois. Et donc, c'est donc toujours une surprise pour une femme qui accouche. Mais à un moment donné, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc nous savons, par cela, nous pressentons l'imminence de son retour par les signes que nous avons vus depuis le dimanche dernier et au mardi également. Mais ce Jésus-là viendra comment? Parce qu'il a dit qu'il viendra, mais il viendra comme un époux. L'époux ne vient pas en public, l'époux vient en secret, en discrétion. Parce que la Bible nous présente la venue de Christ. Il y a deux venues, il y a la venue comme époux et il y a la venue comme un lion ou comme un roi. Quand un roi vient, qu'est-ce qui se passe? Il y a ta part, tout le monde sait. Amen. Mais quand l'époux vient, c'est seulement qu'ils ont été invités qui savent que l'époux sera là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Jésus viendra dans la discrétion pour prendre son épouse. Son épouse qui est l'église corps de Christ. Qui n'est pas église mitaine, qui n'est pas temple de la foi, qui n'est pas temple de résurrection, mais qui est toi et moi qui avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Cette venue sera comme un voleur, comme il a dit dans Luc chapitre. Un voleur qui vient, qui surprend. Tous nous serons surpris. Tous nous serons surpris. Tous. C'est ce que Jésus a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, oh, je savais que tu arrives aujourd'hui. Tous nous serons surpris. Mais nous qui sommes avertis, illuminés, nous pouvons discerner les temps et les périodes imminentes de son retour. Gloire à Jésus. Amen. Avant son retour, il y aura l'apostasie, l'abandon de la foi. Donc nous commençons à voir déjà que les gens abandonnent Dieu, abandonnent la foi en Christ. Même ceux-là qui ont goûté à la lumière, à la bonne parole, aux lèvres non frélatées, ils commencent à se séparer de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. Cet abandon va se manifester. Et donc ça ne surprend pas quelqu'un de voir une personne zélée dans l'église, mais un jour, qui se lève et qui abandonne la main de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Lorsque nous avons lu la dernière fois, que Dieu lui-même donnera ou envoyera une puissance d'égarement afin que ceux qui n'ont pas accepté la vérité acceptent maintenant le mensonge et soient condamnés. Dis, je refuse. Je refuse. Je demeure dans la vérité. Je demeure dans la vérité. Quelle que soit sa dureté. Quelle que soit sa dureté. La vérité rougit les yeux. La vérité rougit les yeux. Mais ne les casse pas. Mais ne les casse pas. Même affranchira. Même affranchira. Amen. Beaucoup abandonneront la foi. Mais aussi beaucoup seront sauvés. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura des milliards et des milliards de personnes qui vont accompagner Jésus. Que même lorsque nous sommes au bord de la mer, les sables là, nous ne pouvons pas compter. Tu n'es pas le seul chrétien, il y a les chrétiens en Indonésie, ceux-là même qui sont en train d'adorer dans l'eau. Que les pieds sont dans l'eau, mais ils adorent Dieu.
qu'il n'y a pas d'excuse. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ne seront pas enlevés, ce sont ceux-là qui donc vont refuser Jésus. Maintenant, qui vont refuser sa grâce, qui vont donc être aussi à l'église et être des faux chrétiens. Ceux-là qui seront des athées, qui ne croient pas en Dieu, vont rater l'enlèvement. Les faux chrétiens vont rater l'enlèvement. Les païens vont rater l'enlèvement. Les musulmans vont rater l'enlèvement. Les bouddhistes vont rater l'enlèvement. Tout ce qui est comme religion va rater l'enlèvement. Mais ceux-là qui ont la vie de Dieu, la relation avec Jésus-Christ, seront enlevés. Alléluia. Que le monde ne sache ou pas, c'est la vérité de Dieu. Amen. Et c'est écrit. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si même tu as une bonne relation avec ton église locale, cela ne t'assure pas le ciel. Amen. Même si tu as une bonne relation avec ton frère et ta soeur, cela ne t'assure pas le ciel. Même si tu es le financier de l'église, cela ne t'assure pas le ciel. Même si tu es le grand chanteur, le grand artiste, le chant international, interplanétaire, cela ne t'assure pas le ciel. Même si tu es un archibishop, cela ne t'assure pas le ciel. Même si tu es un bishop dans une église, cela ne t'assure pas le ciel. Quand tu sors pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, cela ne t'assure pas le ciel. Quand tu sors prophète des nations, quand tu peux discerner, même mon nom, le nom de mon père et ma mère, cela ne t'assure pas le ciel. Alléluia. Par Dieu. Amen. Donc toutes ces choses que nous faisons par apparence, afin d'être vus par les hommes, ces choses-là, Dieu au retour nous dira que je ne te connais pas. Amen. Donc ça ne sert à rien de venir à l'église et de demeurer la même personne, parce que si tu viens à l'église, cherche à ressembler à celui que tu vas épouser, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'une femme qui ne ressemble pas à son mari ne peut être digne d'être épousée. Je vais le prendre. Une fiancée qui ne respecte pas ou qui n'admet pas à ressembler à celui qui va l'épouser ne peut pas être épousée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque tu fais le cheminement à une femme, quand tu chemines avec elle, on va voir. Tu marches. Quand tu constates qu'il y a incompatibilité, qu'est-ce que tu fais? Tu viens voir le pasteur, moi là, je me suis trompé. Mieux vaut venir dire que je me suis trompé que d'aller dans le mariage et puis subir les conséquences désastreuses et venir voir le pasteur pour dire moi je vais partir. Tu ne partiras pas. Là où tu as commencé, tu vas terminer. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi pendant que tu es au moment de cheminement, c'est là qu'il faut comprendre et voir est-ce que vous avez la même vision, la même orientation, est-ce que celle-là qui va t'épouser te ressemble. Parce que la Bible dit qu'elle a été ôtée de la côte d'Adam. Alléluia. Donc ressemblance. C'est ça. Donc ceux qui ne ressemblent pas à Christ ne pourront pas être enlevés. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Jésus-Christ ne va pas descendre sur la terre à l'enlèvement. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ sur les nuées. Sur les nuées, nous irons à sa rencontre. Qui va à la rencontre de l'épouse? L'épouse. Donc ceux qui ont été épousés vont monter. Parce qu'actuellement nous sommes que des fiancés épouses. Ça veut dire que quoi? Des fiancés qui doivent être épousés. De la même manière que Joseph est allé voir après les parents de Marie pour dire hey, le fait que Marie a une grossesse, moi je ne peux pas m'engager dans ça, je veux me débarrasser maintenant. Prenez votre chose, je ne veux plus. C'est la même manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jusqu'à ce qu'il reçoive la révélation de Dieu pour dire c'est moi qui ai mis ça là, c'est pas adultère. Amen. Et donc, une fiancée qui commence à être adultère, qui commence à être impudique, qui commence à déboucher, qui commence à, je ne sais pas, à être infidèle, elle n'est pas digne d'être mariée. C'est ce que Joseph est venu dire. Parce que grossesse, ça va bien d'où?
Nous, tous, on est sur la terre, on sait que grossesse, c'est l'homme qui donne. Comment tu as eu ça? Affaire là devient compliquée. Donc, enlève mon main dans l'histoire. Donc, c'est cela aussi, le partage de tous ceux-là qui ont refusé de ressembler à Christ. D'être des fiancés fidèles. Jusqu'au bout. Lorsqu'on va à la mairie, le premier qui rentre, c'est qui? Parce qu'il faut que vous soyez enseignés maintenant. Parce que vous, là, souvent, faites des gaffes. Qui doit entrer d'abord le premier à la mairie? Quand deux personnes vont se marier, femme et garçon, qui rentre? Merci. À l'église, qui rentre? Après, qui suit? La femme. Jésus-Christ est allé d'abord. Il a pris place. Il nous a préparé une place. Quand tu vas à la mairie, quand on place la place, il y a la place du monsieur, la place de la femme. Donc quand le monsieur vient, il prend sa place d'abord. Et puis maintenant, quand on appelle, il regarde la place de la femme. Personne ne doit s'asseoir là. Parce qu'il n'a pas marié autre personne. Il sait qu'il doit marier, elle doit venir. Donc il y a une place pour elle. Donc c'est la fiancée maintenant qui. Voilà pourquoi nous allons à ça. Amen. Dans les airs, sur les nuées, il descendra. Il descendra sur la terre. Il viendra sur la terre, vous venez. Si on que vous venez à l'enseignement, vous serez quand Jésus viendra sur la terre. Amen. Ça, c'est un suspect qui est mis à côté. Pour ceux-là qui ont la soif de connaître la parole de Dieu et de s'approcher de leur Dieu. Parce qu'il faut que tu aies l'intérêt. Quand tu n'as pas l'intérêt de quelque chose, ça ne sert à rien. Même si tu veux, il faut te gosier pour donner à la personne. La personne n'a rien fait avec. Mais pour toi qui as l'intérêt, quand tu vois, quand tu entends, tu captes et ça reste. Amen. Nous irons à sa rencontre. Donc c'est pourquoi celui qui a refusé de croire en Jésus-Christ par la foi, parce qu'il n'a pas dit de croire en lui par en envoyant ta 10 000 ton offrande. Alléluia. Il n'a pas dit de croire en lui en venant aider l'église. Comme quand peut-être quelqu'un pense, les gens pensent autour qu'on les invite à l'église parce qu'on veut qu'ils viennent nous aider. Ce n'est pas pour nous aider, parce que ce n'est pas notre œuvre. Amen. Alléluia. Ce n'est pas en venant. Si tu ne crois pas en lui par la foi, qui est toi-même ton cœur à recevoir, à croire par la foi, le jour de l'enlèvement, lui aussi, il va refuser que tu sois sauvé par la vue. Non, je ne comprends pas. Ce jour qui viendra là, tous, on va le voir. Donc, quand on va le voir, il y a certains, quand ils vont voir, peut-être c'est là qu'ils vont penser qu'il faut se repentir en même temps. Non, c'est là Jésus va dire, comme tu as refusé de croire en moi par la foi, je refuserai aussi je vais te faire le temps que tu refuses de croire par la vue. Amen. C'est pourquoi il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc malheureux ceux qui croient après avoir vu. C'est ce que ça veut dire. Donc ceux qui vont peut-être vouloir croire parce qu'ils auront vu Jésus-Christ dans les lieux, c'est malheur pour eux, ils seront malheureux. Parce qu'ils n'y entreront pas, ils ne seront pas enlevés. Ils n'iront pas dans les airs. Mais ils verront les glorieux. Les glorieux iront dans les airs, se téléporter dans les airs. Ils veulent laisser l'habit que tu convoites, que je porte chaque jour. Faut prendre. Ma maison, quand tu convoites, faut prendre. Ma voiture, quand tu vois que je roule, tu as envie de ça, faut prendre. Quand tu fais incantation, tout ça, faut prendre. C'est ça. Prends mon poste au travail. Parce que ce qui est plus important pour moi, je l'aurai reçu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous faut comprendre ces choses. Et ça va nous donner d'avoir la crainte de Dieu. De chercher Dieu davantage. Et d'amener les gens à recevoir Jésus-Christ. Parce que tu es en train de voir comme ça des personnes qui refusent Jésus-Christ. Tu vois comme ça leur enfer. Le feu qui les attend. Le feu qui les attend. Le jugement de Dieu qui les attend. Parce que après l'enlèvement, mon frère, ça sera difficile. Vraiment difficile. Toi qui n'aimes pas la vérité, tu ne vas pas aimer la vérité. Ne pense pas que parce que tu as vu qu'on est parti, tu vas aimer. Parce que la puissance d'égarement va se lever. Là maintenant, c'est force contre force. Toi-même, tu as pas force. Actuellement, le Saint-Esprit nous tente de réfuter les contradictions, de refuser les fausses doctrines, de refuser
réfuter tout ce qui est mensonge. Le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et lorsque celui qui est dans le monde est en train de travailler, l'Esprit de Dieu qui est en nous le repousse. Alléluia. De la manière que tu me vois ce matin parler, c'est pour te dire que c'est un moment très crucial. C'est un moment très crucial. Très crucial pour le monde entier. Dans 1 Thessaloniciens 4, il nous présente quelque chose, l'apôtre Paul. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il va nous expliquer quelque chose. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par lui, par Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts. Amen. Cela veut dire quoi? Parce qu'il explique à la suite. Cela veut dire que ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui ont reçu Jésus, qui ont persévéré jusqu'à la mort, quelle que soit la tragédie qui est arrivée afin qu'ils partent sous la terre, ceux-là, la Bible déclare que ceux-là vont ressusciter. Amen. Ressuscité par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Si cette puissance a pu ressusciter Jésus, alors cette puissance ressuscitera toutes les semences de ce Jésus. Amen. Et donc les morts ressusciteront d'abord, premièrement. Donc lorsque l'enlèvement va se passer, quand tu vas aller là-dessus, tu vas comprendre. Les morts, nous n'allons pas dévancer d'abord les morts en Christ. Paul qui est mort, l'apôtre Paul qui est mort, Jean qui est mort, grillé dans l'huile. Paul qui est mort, décapité. C'est pourquoi toi qui suis Jésus, il faut être prêt à tout. Il ne faut pas penser que c'est bonbon chocolat. Amen. Tu peux mourir par n'importe quelle tragédie. Donc, est-ce que tu vas régner ta foi? Parce qu'on te présente le fusil. Parce qu'on te présente des machettes pour couper ton cou, pour te trancher. C'est ça. Toutes ces personnes sont mortes. Jacques, qui ont voulu être à côté de Jésus dans le ciel, sont morts tragiquement. Et tous ceux qui sont morts en Christ, d'abord, ce sont eux qui vont ressusciter. Il y aura la résurrection dans les morts et non la résurrection des morts. J'ai bien dit ceux qui sont en Christ. L'enlèvement, c'est ceux qui sont en Christ. Ça concerne ceux qui sont en Christ. Vont ressusciter. Je n'ai pas dit Abraham va ressusciter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je n'ai pas dit Moïse va ressusciter. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont l'épouse, vont ressusciter d'abord. Et seront transformés. Parce que quelqu'un qui est mort, car il a été bouffé par les asticots. Un miracle de Dieu va se passer. Alléluia. Et la personne va revenir à la vie. Je ne sais pas, peut-être tu l'as jeté dans une fosse septique là-bas. Je ne sais pas, peut-être tu as enlevé sa tête. Mais tu as mis son corps, le reste de son corps à genoux là. Et pendant que sa tête est à commencer, j'ai dit, ce jour-là, il va ressusciter. Amen. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Si Dieu a fait monter Élie dans un char de feu, a fait monter Enoch, ces personnes sont dans la Bible ont été enlevées. Que la préfiguration de l'enlèvement de Christ, ce Jésus-là nous enlèvera. Amen. Alléluia. Ils ressusciteront. Et nous, maintenant, nous serons maintenant changés. Nous aurons maintenant un corps glorieux. Amen. Je ne vais pas rentrer pour qu'on lise tout, tu lis à la maison. Mardi prochain, on va accélérer. Un corps glorieux. Et nous aurons un corps glorieux. Et tous ensemble, à l'unisson, nous allons monter dans les airs. Alléluia. Ah. Les hommes ont fait l'avion. Avion qui monte dans les cieux et qui plane. Ce Jésus-là n'a pas besoin d'avion ni de moteur. Lui-même
lui-même, il est dans les airs, il plane, puis il s'arrête là-bas. Et toi, tu vas avoir la capacité de l'avion pour aller à sa rencontre. Aïe, 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 aïe. Et un moment, il est vraiment glorieux. Ça sera dans la presse. Alléluia. Hey, France 24, il faut que tu mettes ça. Et tu vas mettre. Alléluia. Tu n'as pas dit que tu es papato des événements. C'est le vrai événement qui arrive. Alléluia. Et on va voir ça à la télé. Alléluia. Qu'il y a des personnes qui ont laissé les habits. Il y a des personnes qui ont laissé les chaussures. Mais imagine-toi. Pendant que tu viens à l'église, on te parle de Jésus. Tu refuses, tu poutres. Tu nous vois passer. Tu nous vois comme des mécréants. Des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent pas ce que c'est que la vie. Mais comme toi, tu sais ce que tu veux dans la vie, mais un jour tu iras à la terre. Tu iras et tu seras enfoncé. Mais laisse-moi te dire que si tu ne peux pas toi-même te garder à l'éternité, donc fais avoir peur de celui qui va te tuer. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a donné la vie qui te tuera. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, si tu viens à l'église et que tu n'as pas une relation sincère avec Dieu, exemple, tu es sur le lit de l'hôpital, et que tu es en train d'être opéré dans une clinique où c'est le seul chirurgien qui est en train de t'opérer, et que ce jour-là, le chirurgien est un enfant de Dieu qui craint le Seigneur, et pendant qu'il avait déjà ouvert ton ventre, et pendant que l'anesthésie, il reste seulement 10 minutes, ou il reste seulement 2 secondes pour que tu te réveilles, mais le chirurgien est enlevé. Pendant que le pilote de l'avion qui est en train de rouler, oh, les gens qui aiment voyager, les gens qui aiment aller en Europe, les gens qui pensent que leur destinée c'est l'Europe, qui pensent que leur paradis c'est l'Europe, il n'y a pas de paradis sur la terre. Le paradis c'est dans les cieux. Donc il ne faut pas rater l'enlèvement. Pendant que le pilote qui était l'enfant de Dieu sera enlevé, imagine qu'il va faire descendre l'avion sur la terre. Toi qui es dedans et tu n'as pas accepté Jésus, toi qui es dedans, qui n'as pas reçu l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas encore un moyen de se repentir. Dans ton voyage de Bengis quand tu veux être, va se terminer dans la lagune, va se terminer dans la mer, et les requins vont te dévorer. Toi qui viens à l'église, qui entends la parole, mais qui fait la sourde oreille, pendant que tu es dans un wow, le wow qui aime la vitesse, mais il aime la vitesse, mais ce n'est pas ce qui va l'empêcher d'être sauvé. Et il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pendant qu'il est en 4e vitesse, oh, il est enlevé. Il n'y a personne pour appuyer sur le frein. Toi, tu es dans le wow, quand on te parle de Jésus, tu ne veux pas écouter. Le wow fonce directement devant un camion. Remarque toute cabine. Voici que tu es écrasé et broyé. Ta fin, c'est l'enfer. Toi qui aimes les business, toi qui aimes l'argent, celui qui doit signer ton papier, parce qu'il te doit, il doit signer ton papier pour que tu reçois ton million parce que tu es en affaire. Et c'est un chrétien. Et ce jour-là, il est enlevé. Toute ta fortune est finie. Retour à zéro. Un pauvre pécheur en enfer. Parce que le pauvre Lazare était au paradis. Mais toi, tu es un pauvre pécheur en enfer. Donc, il fallait mieux donner ta vie à Jésus. Amen. En étant pauvre. En acceptant, même si c'est la pauvreté qui doit t'amener au paradis, qu'elle vienne et s'accroche à toi. Mais tout simplement que tu sois enlevé, c'est l'essentiel. Alléluia. Amen. Ce sera un événement. Un vrai événement. Du jamais vu sur la planète Terre. Car la star interplanétaire, internationale et éternelle va venir. Et c'est lui qui va montrer véritablement cet événement. Amen. Les hommes, faites attention. Jeunes, faites attention. Jeunesse, faites attention.
Hommes, femmes, faites attention. Idolâtres, faites attention. Vous qui êtes dans la magie, l'occultiste, vous qui êtes dans la sorcellerie, faites attention. Parce que le vainqueur de la dernière heure, ce n'est rien d'autre que Jésus. Amen. Nous travaillons ou nous sommes dans l'équipe qui gagne. Amen. Amen. Ce sera terrible. Imagine-toi étudier est-ce que tu seras enlevé. Protocolaire, service d'ordre, est-ce que tu seras enlevé? Chante, international, chante, doué. Toi qui as la voix d'excellence, que tu penses que lorsque tu quittes l'église tombe. Est-ce que tu seras enlevé? Toi qui monnaies ton talent dans le groupe musical, aller pour chercher seulement de l'argent. Viens, on va te payer, tu vas jouer pour nous. Est-ce que tu seras enlevé? Prédicateur, pasteur Romial, est-ce que tu seras enlevé? Je ferai tout pour être enlevé. Amen. Docteur, évangéliste, apôtre, évangéliste, et je ne sais, prophète international, est-ce que tu seras enlevé? Archibishop, bishop, fidèle de l'église, est-ce que tu seras enlevé? Il est mieux d'être un fidèle assis sur le banc et que tu sois enlevé. Alléluia. Il est préférable que tu sois un fidèle, que tu n'as pas de poste dans l'église et que tu sois enlevé. Amen. Celui qui a les postes dans l'église et qui est devant, si tu n'es pas enlevé. Prédicateur, si tu n'es pas enlevé. Le dimanche, on va se retrouver ici. Les gens sont enlevés la nuit, le samedi. On a parlé de l'enlèvement. Prédicateur, tu vas prêcher quoi? Tu n'es pas enlevé. Tu vas regarder qui? Tu vas dire quoi? Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas ou point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui vivent dans le péché sexuel, l'impureté, l'impudicité, qui se cachent et même qui sont à découvert, qui ont publié cela comme si c'était légitime. La Bible déclare que vous ne serez pas enlevés. Toi qui te caches dans les couloirs avec ta copine, ton copain, en traitant des relations obscures, ce jour-là, ce sera découvert. Parce que Dieu dit rien de ce qui est caché ne sera découvert, ne sera caché. Tout sera découvert. Parce que ce jour-là, c'est ce jour-là nous ferons ceux-là qui n'étaient pas cachés dans l'impudicité. Toi qui es encore dans des relations illégitimes, que tu sais, et si Jésus revient ce soir même, est-ce que tu seras enlevé? Mais toi, qui vis ces relations, mais qui t'es séparé, qui t'es mis à part, attendant que les choses soient officialisées, bénies, Dieu t'enlèvera. Amen. Amen. Toi qui as dépassé